important de prier pour commencer parce que je pense que pendant que je vais témoigner, c'est important que vous priez pour que je reste petit, humble et sage. Je vais expliquer pourquoi. Parce que pour moi, un témoignage, c'est aussi un partage. Témoigner de ce qu'on est, c'est partager ce qu'on fait et ce qu'on pense. Et ce n'est pas un enseignement. Et de ce point de vue-là, je voudrais commencer par une petite correction fraternelle, mais très amicale. Moi, je ne me sens pas du tout un maître qui enseigne. D'ailleurs, l'Évangile dit l'inverse. Saint Jean dit qu'on n'a pas besoin d'enseignement dans sa première lettre. Et pour nous, chrétiens et spécifiquement catholiques, le Christ lui-même dit qu'il ne faut pas qu'on se fasse appeler maître. On ne vient pas enseigner. On n'a qu'un seul maître dont le siège est au ciel. Et saint Augustin, quand il réfléchit à ce problème de sa propre prédication à Carthage, il n'hésite pas à dire qu'il se pose la question de savoir combien d'entre nous vont sortir sans rien avoir appris. Et on peut se poser la question aujourd'hui. Donc moi je viens témoigner, et Paul VI disait, mais le monde n'a pas besoin de maître, il a besoin de témoins. Donc moi je viens témoigner. Mais ceci dit, je vais parler, je vais me donner, je vais me consumer dans ce témoignage. Et saint Augustin dit que ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, qui les instruit à l'intérieur, ils s'en vont sans rien avoir appris. Voilà, c'est ça pour moi être petit. Au fond, je pense que ce dont je vais parler, c'est la question de la solidarité de tout homme avec le Christ. Et je voudrais aussi qu'on situe ce témoignage dans un contexte qui n'est pas spécifiquement catholique. Il faut imaginer qu'il y a ici dans cette salle des gens qui sont chrétiens non catholiques, et puis il y a peut-être des non-chrétiens, il y a peut-être même des non-croyants, et puis il y a des gens qui vont écouter ce témoignage plus tard. Et donc il faut qu'on soit capable de parler au monde, et pas spécifiquement à la sphère catholique. En tout cas, il faut qu'elle soit universelle, katato oulos, il faut qu'elle soit capable de s'adresser dans des termes que le monde entier comprend. La solidarité avec le Christ, elle ne s'adresse pas qu'au catho. Vous voyez, donc l'enjeu d'un témoignage, c'est l'honneur et la sainteté même de Dieu. Donc on ne peut pas s'approcher de ce mystère sans trembler. Et ça nécessite aussi, si vous voulez, un traitement rigoureux, c'est-à-dire que témoigner de ce qu'on est, partager ce qu'on pense, il faut le faire avec des termes rigoureux, puisqu'on va parler de la solidarité du Christ avec tout homme, quelle que soit sa nature, qu'il soit chrétien ou pas. Donc c'est pourquoi, vous voyez, c'est mon 76e témoignage, et j'ai été amené finalement à faire des études. J'ai eu la chance de faire des études de théologie, donc j'ai pu faire 7 ans, une maîtrise en théologie dogmatique, mais avec les dominicains. Mais ça me permet de donner un contenu qui est sérieux, qui est rigoureux à mon propos, mais il oriente surtout, à partir d'une expérience singulière, personnelle, un parcours personnel, il oriente tout homme vers ce mystère de l'amour de Dieu pour tout homme qui se manifeste dans l'Église, auprès de ses missionnaires. Et donc je ne viens pas tout seul, je viens avec plus de 600 religieuses et 65 000 personnes que nous aidons tous les jours, et ils sont avec moi dans cette salle. Donc c'est ça l'humilité, c'est être porteur d'un message qui me dépasse complètement et qui dépasse infiniment tout homme. Transmettre l'appel à l'aide des missionnaires que nous recevons au RES, le réseau des entrepreneurs solidaires, c'est simplement transmettre ce que moi j'ai reçu il y a 11 ans et que je transmets tout au long de ma vie, partout où le Seigneur m'appelle à témoigner, dans une entreprise, dans un État, dans des organisations publiques, dans des fondations, dans des familles spirituelles particulières, dans le milieu chrétien ou pas. Et puis sage, il faut être sage parce que finalement, vous voyez, c'est très surprenant. Einstein disait que le hasard n'existe pas et que c'est Dieu qui se promène incognito. Donc, moi, je n'ai rien demandé, je ne suis pas venu ici de mon propre chef. Un jour, Jean-Philippe m'a dit, c'est la première fois qu'on se voyait, à un dîner, il m'a dit, voilà, est-ce que tu veux venir témoigner au Forum Zaché? Il m'a dit, est-ce que tu veux enseigner? Je lui ai dit, non, je viendrai te témoigner. Et voilà, la providence divine s'invite. Voilà, Dieu s'invite à ce forum. Il s'invite par un misérable avorton, le pire, vous allez voir. Et son message, le message que Dieu me demande de vous passer, c'est celui qui veut
faire en sorte qu'ils vous conduisent, quel que soit votre point de départ, intellectuel, spirituel, quelles que soient vos convictions religieuses, il veut vous conduire à son Christ. Et il veut le faire par l'Église. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Et que la solidarité, au fond, du Christ avec l'homme, elle appelle la solidarité de l'homme en retour avec le Christ, même si on n'est pas chrétien. Voilà. Donc continuez de prier pour moi, parce que comme vous voyez, c'est un message qui provoque parfois beaucoup de résistance au sein même de l'Église. Et je suis très frappé que sur les 110 personnes de l'organisation, une bonne moitié n'est pas croyante. Et souvent, je suis plus édifié de la façon dont les musulmans et les juifs reçoivent le message que je viens de passer que de la façon dont mes amis catholiques, de ma famille spirituelle, le reçoivent. Bien souvent, ils me foutent dehors avant que j'ai terminé de parler. Donc vraiment, priez pour moi. Non pas que j'ai peur de partir, mais j'ai peur que vous me mettiez dehors pour vous-même. Très bien. Donc réfléchir au thème de la solidarité d'un point de vue universitaire, donc, puisque c'est un peu le thème de la réflexion au départ, je pense qu'il faut resituer le contexte. Mais avant ça, juste me présenter moi-même. Donc, il y a 10 ans, à cause du Christ, j'ai accepté de tout perdre, ce que j'avais mis tant d'années à créer. Une carrière, de l'argent, du pouvoir, la reconnaissance et la gloire. À 38 ans, j'étais directeur général dans cette grande entreprise basée à Seattle. Mais au fond, vous voyez, ça ne me comblait pas. Et avec mon épouse Sybille qui est là, nous avons 3 enfants, dont 2 sont des jeunes professionnels. La dernière fait des études de médecine. Et je ne savais pas pourquoi j'étais fait, mais une chose dont j'étais sûr, c'est que je n'étais pas fait pour cette vie-là. Voilà. Et puis, finalement, à la suite d'un concours de circonstances, je me suis retrouvé en Mauritanie, dans une république islamique, pour donner un coup de main à des religieuses de Notre-Dame d'Afrique et de Saint-Joseph, de l'Apparition, à l'hôpital français, pour soigner des grands brûlés. Et là-bas, il y avait une épidémie de choléra. Et je n'ai jamais oublié le visage de ces hommes et de ces femmes qui sont restés dans cet enfer. Un monde qu'on n'imagine pas. Un monde sans amour. Alors bien sûr, il n'y a pas d'ONG, je vous rassure. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'aide internationale, il n'y a pas le FMI, il n'y a pas les microcrédits, il n'y a personne. Dans les bidonvilles où j'ai été, il n'y a que les religieuses. J'ai jamais oublié ces hommes et ces femmes que j'avais un petit peu soignés. Et je me disais, l'enfer, c'est la vie sans l'amour. Beaucoup de gens comprennent ça, même sans formation. L'enfer, pour ces musulmans, c'est la vie sans les religieuses. Ils comprennent ça très bien, même sans avoir fait une formation. Et puis, j'ai jamais oublié ces femmes et ces prêtres, mes frères dans la foi, qui avaient dit oui au Christ et pour qui la solidarité avec le Christ prenait cette forme radicale et totale, absolue, sans condition, permanente, indissoluble, d'un engagement à servir ceux qui sont méprisés par le monde. Je les ai jamais oubliés. Et alors, il y avait cette épidémie de choléra, et voilà, j'ai attrapé le choléra, j'ai fait une septicémie foudroyante, et j'ai failli en mourir. Et j'ai dû faire une évacuation sanitaire vers le Sahara occidental. Et j'explique souvent à mes amis, ils ne sont pas tous chrétiens, mais je leur dis, tu vois, le Christ a parlé de moi dans l'Évangile quand il a parlé de cet homme. Vous m'entendez toujours ? Ok. De cet homme dans l'Évangile, qui est cet homme riche, dans Saint Luc, chapitre 12, et qui dit qu'il avait beaucoup d'argent. Voilà, parce qu'il y avait un homme qui va voir Jésus, puis qui lui dit « Oh, dis donc, tu pourrais pas m'aider à demander à mon frère de
me donner ma part d'héritage. Ça me concernait beaucoup à l'époque, ça. Probablement ce que j'aurais dit au Christ si je l'avais rencontré. Mais Jésus lui répond différemment. Il tourne le cœur de cet homme vers l'essentiel et il lui dit, écoute plutôt, un homme avait beaucoup d'argent. Ses greniers étaient pleins et il se disait, que vais-je faire de mon blé, de mon argent? Ah oui, je sais, dit-il, j'abattrai tous mes greniers, j'en construirai de nouveaux. Et je dirai à mon âme, chante, danse, bois, fais la fête. Tu as de l'argent pour de nombreuses années. Voilà, j'étais cet homme-là, sauf que j'allais mourir. Et je disais à la Sainte Vierge, merci. Merci parce que vous venez de me montrer le monde que je cherche depuis tant d'années. C'est le monde de la justice, c'est le monde de la paix, c'est le monde de l'amour. C'est un monde où tous les hommes travaillent ensemble, quelle que soit leur race, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion. C'est un monde qui a la même mère, et c'est un monde qui a le même père. C'est un monde qui est à l'école du don, un monde qui est à l'école de la gratuité. Ce monde-là, je ne veux plus le quitter. Mais je vais mourir. Pardon. Pardon de ne pas avoir compris ça avant. Et s'il vous plaît, si votre fils me donne la vie, encore un peu de vie, alors je promets de jamais les oublier. Voilà. C'est tout. Bon, après 5-6 000 km, 15 jours après, le temps que je me retape, je suis remonté en Suisse. J'ai mis plusieurs mois à expliquer à la famille ce qui était arrivé. Et petit à petit, en accord avec Sibylle, voilà, j'avais fondé cette œuvre avant de partir, il y a 12 ans, et puis j'ai décidé de me consacrer à elle de façon bénévole, à plein temps. Et je voudrais expliquer ce qu'est cette œuvre. Après, il y a un déjeuner, et j'ai amené des documents pour vous permettre de toucher du doigt ce qu'est cette œuvre, mais je vais juste vous la décrire un petit peu. Elle servira de point de départ. J'ai expliqué qui je suis, j'ai témoigné de qui je suis, maintenant je vais partager ce que je fais. Bon, alors la devise de cette œuvre, c'est la joie de servir tous les pauvres avec les missionnaires à l'école du don et de la gratuité. Elle s'adresse à tout homme de bonne volonté. C'est une œuvre internationale, comme m'a dit Jean-Philippe, qui est fondée pour répondre aux appels à l'aide. Donc nous, moi j'ai passé un pacte avec le Seigneur, je dis ok, mais je ne fais plus la même chose qu'avant. C'est-à-dire que c'est toi qui m'envoies les appels à l'aide. Et je ne me promène pas avec un écriteau. Donc les religieuses ont commencé à nous appeler. Et aujourd'hui, il y a 42 congrégations dans le monde, dans 10 pays. Ça représente à peu près 600 religieuses et une cinquantaine de prêtres qui gèrent 140 hôpitaux, dispensaires, maternités, léproseries, centres pour les tuberculeux, centres d'alphabétisation, centres de traitement de la lèpre, écoles, jardins d'enfants, centres de renutrition, centres pour les enfants handicapés, assistance sociale, qui font appel à nous et qui nous disent « on n'a pas de pain, on n'a pas de lait, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route. On n'a pas de maison, on n'a pas de table, on n'a pas de chaise. Personne vient nous rendre visite. À l'aide. » Alors du coup, on transmet cet appel à l'aide et on dit à toute personne, premièrement, est-ce que vous êtes touché au fond de votre cœur par cet appel à l'aide? Je ne vous demande pas comment vous vous appelez, je ne vous demande pas où vous habitez, je ne vous demande pas si vous faites partie de l'Emmanuel ou si vous avez fait le parcours Zaché. Je vous demande si vous êtes touché par cet appel à l'aide. Quand les gens disent oui, dit d'accord, vous avez compris que ça veut dire lutter pour la justice, rétablir le droit et la dignité de ceux qui sont méprisés. Les gens disent oui, je comprends ça, je veux me battre pour ça. On leur dit super. Est-ce que vous voulez le faire d'une façon hyper professionnelle? Comme si vous alliez servir un client à Hong Kong très riche qui va vous commander 50% de votre chiffre d'affaires en une fois, avec une marge 3 fois supérieure à la marge moyenne des 10 dernières années, et qui peut faire de vous le vice-président de votre entreprise. Oui, je veux bien le faire. Très bien. Vous voulez bien le faire gratuitement? J'entends à vos frais, sans salaire, sans compensation, sans passer dans les journaux, et en vous faisant baffer 3 fois sur 4. Oui, je veux bien le faire. Ah, j'ai oublié un truc. Vous voulez bien le faire avec des gens qui n'ont pas votre race, votre culture, votre religion. Oui? Alors viens, mon ami.
Et nous accueillons les gens au travers de cette charte dans le RES. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 7 formes d'engagement possibles. Un engagement matériel, un engagement moral, un engagement spirituel. Matériel, ils prennent un rôle dans l'organisation. C'est une grosse PME. Tous les jours, il faut donner à manger, soigner, éduquer 65 000 personnes. Notre réseau de distribution, c'est 42 congrégations dans 10 pays et 600 religieuses. Donc il faut de la logistique, il faut des achats, il faut lever des fonds, il faut passer des commandes, il faut acheminer, il faut faire du stockage, il faut faire du suivi qualité, il faut aller sur place, il faut avoir l'analyse des besoins, il faut faire une analyse de risque, il faut faire un contrôle de l'évaluation des produits laitiers qu'on envoie et des médicaments. Donc chacun prend un petit rôle, et moi je suis le seul à plein temps. 110 personnes, elles ont toutes comme vous, une famille, ou pas, un travail, ou pas, et elles se donnent gratuitement, 1 heure par jour, 1 heure par semaine, 3 jours par mois. Chacun vient avec le temps qu'il a. Et nous assemblons toutes ces personnes pour en faire un réseau de professionnels bénévoles, hyper compétents, et on en a fait un FedEx pour les pauvres. C'est tout petit, hein. 110 personnes en équivalent plein temps, c'est 22 personnes. Moi, je suis à plein, donc ça fait 1. Beaucoup de gens sont à 5 à 10%, quelques-uns sont à la moitié, et on fait la somme de tout. C'est comme 20 personnes assemblées, 6 millions d'euros qui sont récupérés sous forme de donations, en nature, en temps, en service, et qui sont redistribués gratuitement en main propre. On négocie avec les États pour que la logistique arrive sur place en exonération de taxes. Donc quand on est appelé, on va sur place, comme a raconté notre ami, on va sur le terrain, on va voir les religieuses. Alors ma sœur, vous voulez qu'on vous aide? Montrez-moi les services que vous voulez qu'on soutienne. Ensuite, on parle avec la supérieure de la communauté, on lui dit donc, vous soutenez cette sœur? Non, je lui ai demandé de fermer cet hôpital depuis 10 ans, elle fait de la résistance. Bon, ok, on ne fera pas alors. Non, mais au contraire, elle se donne. Elle a donné toute sa vie, elle est malade. Personne ne la soutient, je vous demande de l'aider. À ce moment-là, on va voir l'évêque local. Bonjour, monseigneur. La mère nous dit qu'il faut qu'on aide ce centre. Vous êtes au courant? Oui, c'est moi qui leur ai demandé de venir. Aucune autre congrégation n'a accepté. C'est très important. Je vous demande de les aider. Après, on va voir l'État et on dit bonjour. L'évêque et la mère nous disent qu'il faut aider ces religieuses. Vous êtes au courant? Oui, c'est nous avons donné le terrain. Nous leur avons demandé de venir. Et même si c'est une république islamique, on a ce genre de dialogue, et les gens disent oui, on leur a demandé de venir parce que nous, l'État, on n'a pas la capacité de faire ça. On ne sait pas faire. Alors on leur dit, est-ce que vous voulez qu'on aide? Ils disent oui, on veut bien. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez bien faire les autorisations d'importation pour les médicaments et le lait immédiatement? Oui. Vous voulez bien nous détaxer? Pas de TVA, pas de droit de douane, on est bien d'accord. Oui. Et puis pas de corruption. Et c'est sous votre protection douanière. Et c'est vous qui le remettez en main propre aux sœurs, on est d'accord. Vous ne perdez pas un colis, on est d'accord. Si l'État dit non, nous on n'intervient pas. Si l'évêque dit non, on n'intervient pas. Si la supérieure de la communauté n'est pas d'accord, on n'intervient pas. Une fois que les 4 croix, les 4 vis de cette croix sont bien boulonnées, on peut démarrer. Et donc, on a des anges gardiens, qui sont des anges gardiens veilleurs, qui surveillent ces communautés. Et on a donc des gens comme vous qui prennent un poste, parce que c'est le poste de service qu'ils ont envie de prendre, et ils surveillent quotidiennement, par Skype, par téléphone, toutes les semaines, tous les mois, des communautés. Il faut voir que la moitié de ces communautés n'ont pas le téléphone et Skype, et Internet. Donc ça passe par des communautés qui sont proches. Et puis on a des anges gardiens veilleurs qui vont sur le terrain et qui, eux, en fait, vont visiter 1 fois par an toutes les œuvres. Donc d'abord un soutien moral. Ensuite, un soutien matériel. Et puis pour ceux qui sont chrétiens, ils se rendent compte qu'on reçoit énormément d'intentions de prière. C'est-à-dire, les sœurs nous disent, s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai donné ma vie pour le Christ, mais on m'a abandonné. On m'a envoyé là-bas, à l'avant-front de ce combat contre la charité, mais on m'a laissé seul. Il n'y a personne qui vient m'aider. Personne vient me visiter. Quelquefois, on est à 30, 40 heures de transport d'un hôpital de l'État. Souvent, on est à 1 jour ou 2 jours de route, de brousse, d'un aéroport. Personne. Qui va faire 10 bacs, prendre 10 rivières, faire du 4 km/h de moyenne en 4x4, dans des pistes défoncées, pour aller visiter des religieuses que le monde ignore et méprise?
Voilà, l'enjeu de ces appels à l'aide au RES, c'est clairement la vie ou la mort. En face, il y a des personnes dont la vie dépend de notre réponse. Et je dis toujours aux gens, attendez, c'est peut-être un catholique qui vous parle, mais c'est un homme qui vous adresse cet appel à l'aide. Et je m'adresse au cœur de chacun, à la conscience de chacun. Maintenant, ce que je voudrais expliquer, alors, c'est que, voilà, la volumétrie, pour que vous ayez une idée, ça fait à peu près une centaine de livraisons par an, par mer, par bateau, par avion, par terre. On a des entreprises qui assurent la logistique gratuitement. On a des PricewaterhouseCoopers qui fait l'audit gratuit depuis 11 ans de cette association au niveau mondial, gratuitement. On a l'État suisse qui nous donne 160 tonnes de laine. On est le premier partenaire de l'État suisse devant le Secours catholique en donation en produits laitiers. Voilà, tout le monde peut donner, pas spécifiquement des chrétiens. Voilà, l'enjeu, c'est vraiment de relire l'Évangile. Le Seigneur est très clair dans la parabole du mauvais riche et du pauvre nommé Lazare. Il est très clair que l'enjeu, c'est pas Lazare. L'enjeu, c'est l'homme riche qui se vêtit de pourpre et fait un festin tous les jours et qui a cette multitude de pauvres qui gisent à la porte de son entreprise, à la porte de sa maison, à la porte de son forum et qui hurlent à la mort. L'enjeu, c'est de prendre conscience, avant que je ne l'ai fait, c'est-à-dire avant la dernière seconde, que le Christ nous appelle à l'aide. C'est clair, ça ? Ok. Je voudrais maintenant réfléchir d'un point de vue plus intellectuel et resituer ce contexte de la solidarité dans le contexte de ce que je viens de témoigner et de partager, ce que je suis, ce que je fais. Je voudrais expliquer ce que je pense et comment je le pense, comment réfléchir au thème de la solidarité aujourd'hui devant un public catholique, mais en réfléchissant qu'on est entendu et on est attendu et on est espéré par beaucoup d'autres personnes. Parce que ce thème de la solidarité, il est très récent. En fait, le mot solidarité, il est apparu dans le lexique social après la Révolution française. Il faut savoir que depuis le Christ jusqu'à la Révolution française, il a existé uniquement en pratique dans la vie monastique et dans les ordres mendiants, mais on n'en parlait pas. Ceux qui ont thématisé la problématique de la solidarité, c'était en fait des théologiens chrétiens, spécifiquement catholiques. Celui qui l'a peut-être le mieux théorisé, c'est saint Thomas d'Aquin. Thomas, en fait, explique que le mérite du Christ, qui s'étend à toute la nature humaine, pouvait ainsi s'étendre à chacun en particulier. C'est parce que le Christ, vrai Dieu, a pris la nature humaine dans le sein de la Vierge Marie, croyons-nous catholiques, dans le sein vierge de la Vierge Marie, qu'il a pu épouser l'humanité. Et du fait qu'il soit solidaire jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans sa passion, par l'incarnation, mais jusqu'à la passion et à la résurrection, il donne le droit à l'humanité d'être racheté. Ça veut dire que si nous sommes rachetés, explique Thomas, en fonction des mérites du Christ. La doctrine catholique des mérites du Christ, qui conçoit le mystère du salut comme celui d'une solidarité surnaturelle entre le Christ et les hommes. Vous comprenez ça ? Surnaturel. Il faut croire au surnaturel. Donc, quand on prend conscience qu'on est sauvé surnaturellement par les mérites que le Christ nous a obtenus par sa passion, son incarnation et sa résurrection, en étant solidaire de notre chair jusque dans l'enfer de notre péché, qu'est-ce que nous, on va répondre au Christ quand il nous envoie dans l'enfer de nos frères qui sont abandonnés ? C'est une solidarité mystique, mais qui est extrêmement pratique. Il ne s'agit pas d'avoir fait des études de théologie pour la comprendre. Il suffit de regarder Mère Teresa. C'est pour ça qu'on a ce concept, si vous voulez, dans l'Église, de corps du Christ. Le corps du Christ, un corps mystique, c'est-à-dire qu'on est tous, par la nature, frères et sœurs en humanité, chrétiens ou pas, et par la grâce, frères et sœurs dans la foi au Christ. Et donc on doit venir en aide par solidarité avec le Christ à nos frères. Comment on fait ça ? Alors depuis la Révolution, il y a un paquet de gens qui expliquent qu'en fait, on peut être solidaire d'une façon non religieuse et laïque. Bon, ça, c'est un peu la conséquence d'une rupture qu'il y a eu au XVIe siècle. Il y a eu
D'abord, la sortie de l'enseignement de la théologie des murs des monastères au XIIIe siècle, qui est partie dans l'université. Donc on a quitté cette forme contemplative de la réalité, où on priait dans les monastères et on priait 7 fois par jour pour se convertir soi-même, pas pour faire des enseignements. Et quand on est parti dans l'université, on a gentiment glissé à la Réforme vers un durcissement des positions de Luther, qui au fond disait que seule la grâce pouvait racheter, puis de Calvin, où c'était une prédestination au salut, et puis la pensée a opéré plusieurs ruptures, et puis on est arrivé finalement à fissurer cette interprétation dogmatique, cette interprétation formelle de notre foi dans le fait qu'on est racheté par les mérites du Christ. Et donc cette orientation ontologique, l'orientation de l'être vers le bien, s'est fissurée, et puis on s'est mis à penser que l'homme, il n'est pas spécialement créé par Dieu, voilà, il est libre, et voilà, il a un frère en face de lui qui l'appelle à l'aide, et puis il a cette capacité de solidarité. Bon, il y a eu une critique de la façon dont les chrétiens étaient solidaires eux-mêmes, par Nietzsche notamment, et par beaucoup d'autres philosophes. Puis on est arrivé aujourd'hui en modernité à une espèce de pluralisme de sens où la solidarité est à tour de bras. Voilà, vous faites taper solidarité sur Internet, sur un moteur de recherche très connu, et vous avez 38 millions d'occurrences. Mais vous tapez charité chrétienne, vous en avez 500 000. Donc il y a une perte de sens, et c'est en ce sens de la perte de sens qu'il faut situer la réflexion sur la solidarité d'un point de vue catholique. On doit s'interroger, comment se fait-il que pendant des siècles, la solidarité était totalement pratique, totalement connaturelle, dans toutes les couches de la société, que les moines et les moniales, que les ordres mendiants avaient réussi, depuis le Christ jusqu'à la Révolution, à transmettre jusque dans les structures de l'État les formes de solidarité sociale qui aujourd'hui prédominent, et que notre foi pratique, notre foi en action, dans la solidarité pour le Christ, pour nos frères en humanité, nos frères dans la foi, est disparue. Voilà, c'est cette question que j'aimerais qu'on adresse, et au fond, depuis Saint Jean-Paul II, toutes ces encycliques, Jean-Paul II est certainement le pape qui a le plus parlé de la solidarité, 40 fois dans une seule encyclique, celle qui traite de la question sociale. Et au fond, Jean-Paul II a essayé de réconcilier la pensée chrétienne avec une pensée humaniste athée. Et c'est vrai que cette tentative de rééquilibrage entre la charité chrétienne et la fraternité humaine s'est faite par lui-même en d'abord revalorisant le rôle de l'État et du fait que la validation de la solidarité par le travail et par l'État est une réalité. Et nous, chrétiens, on doit encourager l'État et les entreprises à assumer leurs responsabilités. Moi, j'ai toujours aux non-chrétiens, mais attendez, vous avez un rôle à jouer dans la société. Vous avez le devoir de rééquilibrer la solidarité là où elle n'est plus exercée par les structures qui se prétendent justes. Structures économiques, structures politiques, structures sociales et associatives qui désertent les zones de grande pauvreté parce qu'elles n'ont aucun intérêt à y rester. Et je dis aux chrétiens, et vous avez le devoir de le faire et de le dire au nom du Christ. Et aux catholiques, je dis, et vous, en plus de tout ça, vous avez la responsabilité, moi le premier, d'aimer notre mère et de lui témoigner de notre affection. Je dis notre mère en pensant à l'Église, puisque nous croyons, catholiques, qu'elle nous enfante à la vie éternelle par les sacrements. Si on ne le croit pas, c'est pas grave, mais il faut plus dire catholique. Ça fait du mal à la vérité. Donc quand le pape François dit que la solidarité gratuite et désintéressée est la clé d'un bon fonctionnement de l'économie mondiale, ce qu'il a dit au G8 de l'année dernière, dans une lettre qu'il a envoyée à David Cameron, il réexprime un concept fondamental qui touche tous les hommes, qui est que la solidarité dépasse la culture et elle transcende les religions, puisqu'elle est transmise par le Sacré-Cœur de Jésus. En ce sens que Jésus, dont le cœur est percé sur la croix, transmet au monde le message fondamental de l'amour de Dieu et de sa solidarité avec tout homme. Et je suis frappé, encore une fois, de voir que c'est très bien compris par beaucoup de non-chrétiens.
Mais le problème, c'est que cette solidarité chrétienne est très minoritaire aujourd'hui. Qui aujourd'hui a le courage de dire qu'il est solidaire au nom du Christ dans son entreprise? Dans sa famille spirituelle, dans sa famille humaine, dans son club de sport. Et la question, c'est de savoir, est-ce que la solidarité est porteuse d'une valeur universelle? Ou est-ce que, au fond, elle est complètement relative et donc il n'y a pas de débat? C'est-à-dire qu'il suffirait que chacun dise ce qu'il a à dire et au fond, personne ne pourrait prétendre à la vérité. Est-ce qu'on est dans un monde qui a évacué jusqu'au souvenir, jusqu'à la mémoire des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes appelés à la solidarité? Donc le double enjeu de cette réflexion, voilà, c'est ce que Joseph Ratzinger appelait la dictature du relativisme. Et Joseph Ratzinger, dans ses premières pensées théologiques dès les années 50, expliquait qu'en fait, ce qui remplacerait le marxisme, c'était justement le relativisme. Un monde qui, en fait, nie une philosophie métaphysique, c'est-à-dire une philosophie qui s'ouvre à ce qui la dépasse, à des vérités éternelles, qui dépassent l'homme. Donc une philosophie post-métaphysique qui est présente en Europe. Et ce relativisme, en fait, c'est un dogmatisme qui veut nous faire croire que les vérités sont trop grandes pour l'homme et que ça ne vaut même plus la peine de les chercher. Et qu'au fond, l'épanouissement de la tolérance, de la liberté dans la sphère politique, économique et sociale passe par le relativisme. C'est-à-dire que c'est du fondamentalisme que d'affirmer qu'il existe une solidarité chrétienne. Vous comprenez ça? Pour ça que dans beaucoup d'entreprises, quand j'interviens, j'explique qu'au fond, la solidarité dépasse nos capacités intellectuelles et spirituelles, parce qu'elle nous oriente vers une vérité qui dépasse l'homme. Eh bien, on peut dire, voilà, toi, tu es un fondamentaliste, tu es un sale catho. Ça, c'est la victoire du mal. Parce que le mal veut faire croire à l'homme qu'il n'existe pas de vérité. En particulier celle de la solidarité de Dieu avec l'homme dans le Christ sur la croix. Et donc, toujours Joseph Ratzinger, lorsqu'il a été élu pape en 2005, après la mort de Jean-Paul II, disait aux employés du Vatican à Noël qu'au fond, la question principale que Jean-Paul II s'était toujours posée pendant toute sa vie, c'était est-ce qu'il existe une limite à la puissance du mal? Quand vous allez dans les bidonvilles, voir en Madagascar, au Sénégal, en Inde, au Liban, en Syrie, à Haïti, et que vous allez toucher du doigt la réalité, pas les enseignements des grandes universités françaises, mais la réalité de ce qu'on vit sur le terrain là-bas, et vous touchez du doigt que c'est à partir de la réalité qu'on doit structurer notre pensée. Et c'est ce que j'aimerais faire maintenant. C'est de se dire, est-ce que ce mal qui se déploie dans les bidonvilles est victorieux? Et est-ce qu'il existe une limite au pouvoir du mal? Parce que s'il n'existe pas de limite au pouvoir du mal, il n'y a plus d'espérance. Et personne ne va se lever pour aller aider ces religieuses. S'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de charité. Et bien sûr, il n'y a plus de charité au nom de la foi. Donc il faut sauvegarder l'espérance d'abord et répondre à cette question, est-ce qu'il y a une limite à la puissance du mal? On le fera tout à l'heure. Mais le choix de ma méthode de travail, c'est vraiment toujours de dire, regardez ce qui se passe sur le terrain. Je donne l'exemple d'une travailleuse sociale à Tananarive qu'on a rencontrée pendant nos périples. Elle travaille 7 jours sur 7, 9 heures par jour, 270 heures par mois. Elle gagne 20 francs suisses, un peu moins de, disons, 20 euros. Elle est célibataire, c'est une mère, elle a 2 enfants qui souffrent de malnutrition et qui ne sont pas éduqués et qui sont exposés à toutes sortes d'exclusions sociales. Bien sûr, de la malnutrition, le manque d'eau, de nourriture, à l'épidémie de la lèpre, au retour de la peste noire dans le centre de Tana, au trafic d'enfants, aux assassinats, aux enlèvements, à la corruption, à l'esclavage sexuel. Et elle vit dans une obscure et misérable maison, et c'est son quotidien. Et c'est le lot de tant de personnes qui viennent frapper à la porte des religieuses. Vous voyez, si cette femme veut acheter 1 litre de lait frais, si elle arrive à en trouver sur le marché, ça va lui coûter à peu près 2% de son salaire. C'est-à-dire qu'en équivalent
de notre salaire moyen en Europe, qui est à peu près 1800 euros, ça coûte 50 fois plus cher en proportion de pouvoir d'achat à Tana qu'ici. Si elle veut acheter 3 kilos de riz, ça va lui coûter 6% de son salaire, c'est-à-dire 120 fois plus cher proportionnellement que nous. Vous comprenez cette notion ? Un salaire moyen nous permet d'acheter du riz et on regarde combien j'ai pris de mon panier moyen, de mon argent net, pour acheter 3 kilos de riz. Là-bas, c'est 120 fois plus cher. Si elle veut acheter un poulet d'1 kilo, un petit poulet pour 3 personnes, eh bien, ça lui coûte 13% de son salaire. 550 fois plus cher que nous. Et si elle veut se faire enlever une dent qui menace sa vie et qui lui donne tant de souffrance, il faut qu'elle dépense 60% de son salaire, quand elle trouve quelqu'un pour le faire. Et si elle veut acheter 1 kilo de lait en poudre, elle doit dépenser 100% de son salaire. 1 kilo de lait en poudre, c'est l'équivalent de 27 grammes de lait en poudre dans un verre comme ça, par jour, pendant 3 mois pour un de ses enfants. 1 mois de salaire. La question qui se pose, très concrète, c'est qui décide de ce qui est juste ? Qui décide si cette situation est juste ? Qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal ? Les gens qui fabriquent le lait et qui ont décidé de le vendre à ce prix-là ? Le médecin qui décide de facturer à ce prix-là l'extraction de la dent ? L'agent portuaire qui a décidé de prendre 40% sur toutes les importations ? L'État qui en prend 60%? Le fabricant de riz qui préfère vendre aux Chinois sa production et vendre 300 fois plus cher que ce qu'il pourrait à ses propres frères, de sa propre tribu. Vous voyez qu'au fond, quand on contemple la réalité, quand on va dans les bidonvilles, on n'a pas un discours intellectuel. On se dit, mon Dieu, comment permets-tu cela ? Et on se tourne vers nos frères dans les entreprises, dans les directions générales, dans les grands groupes, et on leur dit, et vous, que répondez-vous à cette question ? Vous qui fabriquez des dizaines, des centaines, des millions de tonnes de riz, de lait, de poulet, tous les ans, pourquoi avez-vous décidé de les vendre ce prix-là là-bas ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que vous aimeriez être traité comme ça ? Est-ce que vous voulez vivre à la place de ces femmes et de ces hommes que vous condamnez à l'enfer ? Et vous êtes chrétien ? Vous vous dites chrétien ? Montrez-moi votre foi qui n'agit pas. Et je vous montrerai nos actes qui parlent de notre foi. Dit saint Jacques. Il faut le courage, même si on est méprisé. Être chrétien, c'est être courageux. Haïti est en train de sombrer dans la violence et dans l'indifférence. Depuis le mois de novembre, 40 attentats contre des congrégations religieuses. C'est public, la conférence épiscopale haïtienne s'en est émue. Qui en parle ? Nous avons des religieuses que nous aidons là-bas, qui ont été battues, couvertes de bleu. Certaines ont été violées, d'autres envoyées à l'hôpital. On leur a pris leur chapelet, on leur a pris leur Bible, et on les menace. Mais elles restent. Elles sont solidaires de cette humanité au nom du Christ. Qui s'en préoccupe ? Qui va les visiter ? Qui prie pour elles ? Qui y pense la nuit ? Qui ne peut pas dormir en y pensant ? Qui est prêt à les soutenir ? J'espère qu'il y a beaucoup de missionnaires parmi vous. Est-ce que le mal est invincible ?
est-ce qu'il a le dernier mot ultime dans l'histoire de Mande Benoît XVI? Quand on voit cette réalité, on peut se poser la question. Donc je ne viens pas enseigner, je viens lancer un appel à l'aide. La problématique concrète vers laquelle j'essaye de tourner vos cœurs, ce qui est posé par la contemplation de ces réalités, c'est la question de la solidarité avec le Christ. Le Christ, disait le cardinal Wojtyla, est signe de contradiction. C'est ce qu'il disait à Paul VI lorsqu'il prêchait la retraite avec les cardinaux en 1978, avant son élection, après la mort de Jean-Paul Ier. Et je voudrais citer Jean-Paul II parce que moi, il m'a beaucoup aidé. Je l'avais vu au Parc des Princes le 1er juin 1980 quand j'étais étudiant à Saint-Jean-de-Passy. Il m'avait énormément impressionné, mais ce qu'il avait dit à ces 50 000 jeunes était rentré là, puis il s'était sorti là, parce que moi j'étais en révolte et je voulais construire ma carrière, faire du fric, avoir des rôles à responsabilité dans les grandes entreprises. Mais pendant le temps où je passais mon bac, Jean-Paul II disait ça aux cardinaux, et il disait « L'opposition au Christ est comme un symptôme spécifique des temps où nous vivons. » Il faisait référence au vieillard Siméon qui, dans la Bible, voit la Sainte Vierge et Saint Joseph arriver avec l'enfant au temple. Et dans Saint Luc, chapitre 11, le vieillard Siméon dit « Mais cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. » Et Jean-Paul II disait qu'il devient et c'était il y a quasiment 40 ans, et Jean-Paul II disait qu'il devient de plus en plus évident que ces paroles résument précisément toute la vérité sur la vie de Jésus-Christ, sur sa mission et son Église. Le signe qui sera en but à la contradiction. Les temps où nous vivons ne confirment-ils pas une force particulière à cette vérité contenue dans les paroles du Seigneur? Et Jean-Paul II disait qu'il y avait une espèce de consensus, de façade, au sein même de l'Église, sur une certaine attitude d'opposition, et il citait la parabole de Lazare et du riche, et il disait que ça en offrait la meilleure illustration. Jésus est du côté de Lazare, son royaume se réalise en ce monde selon le programme des béatitudes. Or, la pauvreté des peuples est grande, dit Jean-Paul II, notamment ceux du tiers-monde. Tragique est leur fin, réelle est l'exploitation économique. Qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans? Et cet état des choses, dit Jean-Paul II, parle d'une certaine opposition au Christ de la part des riches. Et quelle que soit leur vision du monde, leur régime, leur tradition culturelle, Jésus dit que l'homme riche, au fond, c'est celui qui s'oppose au Christ. Parce que cette forme d'opposition va souvent de pair avec une acceptation indirecte de la religion, du christianisme, de l'Église, un consensus partiel, dit Jean-Paul II, sur le Christ, comme élément culturel. Voilà, Jean-Paul II dessine le profil d'un chrétien, on pourrait dire un catholique, qui au fond un consensus, il n'est pas solidaire, il est consensuel. Vous suivez? Il est en consensus, mais pas trop loin. Ça dépend de ce que ça va lui coûter. Il attend, il va voir, il réfléchit, il regarde, il cherche à savoir jusqu'où va ce consensus. Et Jean-Paul II dit qu'en fait, cet homme-là, que j'étais, pendant tant d'années, cet homme-là s'oppose à Christ en ce qui concerne la vérité de ce qu'il est, lui, le Christ, de sa mission et de son Église. Donc quand je dis, est-ce que nous croyons à la mission du Christ qui s'exerce dans l'Église au travers des missionnaires, se pose la question de notre rapport au Christ. Mais ces hommes aimeraient découper le Christ, le réajuster à leur propre mesure, dit Jean-Paul II, celle de l'homme et de l'ère du progrès, celle de la civilisation contemporaine, programme de consommation et de moyens, et non pas visée de buts transcendantaux. Ces hommes s'opposent au Christ en adoptant une attitude qui ne supporte pas la vérité annoncée à son nom. Faites-en l'expérience, allez dans votre conseil d'administration, allez voir votre supérieur hiérarchique, allez voir vos collaborateurs, allez voir ceux qui travaillent au même niveau hiérarchique que vous, et dites-leur que vous êtes du côté du Christ dans le combat contre le mal, et que vous croyez que la limite à l'injustice, à la violence que pratique peut-être votre entreprise à l'égard des plus démunis, ou votre famille, ou votre mari, ou vos enfants, ou votre épouse,
l'injustice qu'ils pratiquent ou que vous pratiquez vous-même à l'égard des pauvres, vous croyez que la limite, c'est le Christ lui-même. Faites cette expérience. Je l'ai fait des dizaines de fois. Et je sais que c'est très dur et qu'on a peur. Et je suis là pour vous encourager, pour vous rassurer, pour vous donner aussi des moyens de le faire d'une façon intelligente et progressive et adaptée. Mais s'il vous plaît, pas 0% de solidarité avec le Christ dans ce consensus. Pas 0%. Jean-Paul II continue. L'opposition diamétrale et brutale au Christ qui proclame que la persécution n'existe pas. C'est le deuxième niveau. Il dit qu'une autre forme a surgi historiquement d'opposition au Christ et qu'elle s'est développée à partir du même tronc que nous venons de définir comme celui d'un consensus. Jean-Paul II disait que cette opposition, qui cette fois est diamétrale au Christ et qui rejette l'Évangile, est la négation de la vérité sur Dieu, sur l'homme et sur le monde. Et elle proclame cette négation. Et elle prend souvent un caractère brutal. J'en ai fait l'expérience, même au sein de l'Église, même dans la hiérarchie de l'Église. Ainsi donc, dit Jean-Paul II, le programme de notre époque est de persécuter un grand nombre en sauvant les apparences pour pouvoir proclamer que la persécution n'existe pas, que la liberté religieuse est totale. Donc il y a des hommes qui se réclament du Christ, qui se disent donc chrétiens, qui en réalité ont un consensus tellement affaibli avec le Christ qu'ils persécutent le Christ dans sa propre Église, tout en prétendant qu'ils sont du côté des pauvres. Ça, c'est la plaie de l'Église. C'est la mort spirituelle, c'est l'enfer. De surcroît, dit Jean-Paul II, ce programme réussit à répandre l'opinion dans une multitude de gens qui sont précisément du côté de Lazare, contre le riche, par conséquent du côté du Christ, alors qu'ils sont diamétralement opposés au Christ. Jean-Paul II concluait, « Pouvons-nous parler ainsi, disait-il à Paul VI. Et il répondait lui-même à sa propre question, « Nous voudrions tellement être en mesure de ne pas le dire. Il apparaît que le moyen indispensable à la réalisation du paradis sur cette terre serait d'arracher l'homme à cette force qu'il puise dans le Christ, car cette force a été résolument condamnée comme faiblesse indigne de l'homme. » Achetez ce livre, un seul livre. Voilà, la référence de ce livre, c'est Le signe de contradiction aux éditions du Plomb 78. Lisez La retraite qu'a prêché Jean-Paul II il y a 40 ans. Ça renforcera votre compréhension de la pensée que j'essaye de développer, qui est celle de tous les papes, de tous les temps, et de l'Église, qui est que nous sommes solidaires du Christ ou nous ne sommes pas solidaires de l'humanité. Car si nous ne sommes pas solidaires du Christ, nous sommes renvoyés à nous-mêmes. Et quand il faut choisir entre fixer le prix du riz dans l'intérêt de son entreprise et soigner le pauvre à son détriment, c'est toujours l'homme riche qui gagne, au bout d'un certain temps. Donc la question de la solidarité avec le Christ renvoie à la question de la solidarité avec l'Église. Et justement, le pape François dit que la véritable mission, qui est une mission de guerre de l'Église, ce n'est pas de mettre au point une machine efficace de lutte contre la pauvreté sur le modèle d'une ONG, mais c'est de soigner, de guérir, d'élever, de libérer, de chasser les démons. Et c'est l'Esprit Saint qui fait tout. Donc être solidaire du Christ, au fond, c'est être solidaire de son Église. Je ne sais pas, Jean-Philippe, combien de temps il reste, en fait. Jean-Bernard, excuse-moi. Il reste 10 minutes, dont les questions-réponses ? Ok, 10 minutes. La question de la solidarité avec l'Église, elle est très conflictuelle. Je vais essayer de la résumer. La question qui se pose, c'est de savoir si, pour nous qui sommes catholiques, quand des religieuses et des prêtres nous appellent à l'aide, cela fait une différence entre une ONG qui nous appelle à l'aide ou notre entreprise qui nous appelle à l'aide pour participer à un programme humanitaire. Et c'est la question que je voulais vous poser. Quelle différence ça fait pour vous ? Moi, je vais vous dire
la différence que je fais. Je crois parce que je l'ai vu 26 fois dans 10 pays différents depuis 11 ans. Je crois que ce qui est la limite à la puissance du mal, c'est l'amour, la miséricorde divine. Et c'est ce que Jean-Paul II enseigne dans ses encycliques Redemptoris Hominem. Mais en particulier, cet amour du Christ qui ne rétablit pas seulement la justice, mais qui rétablit le pardon aussi. Et quand on voit toutes ces religieuses qui portent la croix de l'infamie, parce que nous refusons d'assumer notre responsabilité de chrétiens, là où nous vivons, ici et maintenant. Et non pas, la question n'est pas de savoir si ce que nous faisons en termes de solidarité dans nos paroisses, dans nos familles spirituelles, est convenable ou pas. Le propos n'est pas là. Le propos est beaucoup plus profond. Il est de savoir si dans notre cœur, quand nous le faisons par solidarité avec celui qui est sur la croix. Et si nous le faisons en union avec cette Église qui est notre mère, dont nous allons téter la grâce tous les jours, quand nous allons à la messe, quand nous allons nous confesser, quand nous adorons le Saint-Sacrement, est-ce que nous croyons que c'est cette mère-là qui nous donne la force de développer cette vertu chrétienne jusqu'à cette perfection, la solidarité, jusqu'à la perfection de la gratuité totale, du don? Est-ce que nous croyons que nous pouvons être solidaires sans le Christ et sans l'Église? Moi, je ne le crois plus. J'ai vu tant de solidarités mercenaires, tant de solidarités utopistes qui se servent des pauvres pour se servir soi-même. Je crois que la solidarité, c'est celle du Christ envers l'homme et qu'elle élève infiniment notre nature, qu'elle nous donne une grâce et que cette grâce passe ordinairement par l'Église. Beaucoup de chrétiens à ce point me disent « Oui, je comprends ça, mais beaucoup de non-chrétiens, que vont-ils dire ?» Vatican II répond « L'Esprit Saint travaille dans le cœur de tout homme de bonne volonté et il est possible de développer cette vertu de solidarité d'une façon extraordinaire en dehors de l'Église, d'une façon mystérieuse. Mais on est dans un monde qui a renversé cette proposition de foi et qui prétend que le moyen ordinaire de se sauver, il est en dehors de l'Église catholique. Ce monde-là n'est plus catholique. Celui qui prétend que l'Église est devenue un moyen de salut extraordinaire n'est plus catholique. C'est pas grave, il faut juste le savoir. Il faut arrêter de se prétendre catholique et aller regarder du côté de ceux qui ne sont même pas chrétiens et qui le font en acte et qui aident cette mère, qui la soutiennent. Nous avons des musulmans dans cette organisation qui font un travail si remarquable. Pour eux, c'est très clair, ils n'ont pas lu Vatican II, mais ils le comprennent. Le salut vient par le missionnaire. Est-ce que oui ou non, nous croyons que l'Église est notre mère? Alors, il faut l'aimer, il faut la soutenir, il faut l'encourager, il faut aller la visiter, il faut avoir le courage de se réclamer d'elle. On ne peut pas être solidaire du Christ si on n'est pas solidaire de l'Église. Et il faut arrêter de prétendre qu'on peut être solidaire des pauvres sans l'Église, d'une façon durable, permanente, totale, radicale, à la hauteur de la solidarité dont Dieu nous a aimés. Et le paradoxe, c'est que quand on suit ce chemin de la solidarité avec l'Église, on trouve la joie. Parce que quand on s'abandonne, quand on ouvre son cœur, quand on reçoit ce témoignage, on se dit « Quelle beauté, quelle grandeur, quelle joie d'apprendre à servir gratuitement, même si on déteste le service qu'on nous a donné. Quelle joie de servir, même si on déteste la personne qu'on sert, qui sent si mauvais. Quelle joie d'avoir appris avec notre mère à l'école de ces religieuses ce qu'est la véritable solidarité, celle qu'on va puiser au Saint-Sacrement et qui nous rend capables de traverser toutes ces épreuves, toutes ces humiliations.
Quelle joie! Je voudrais vous faire goûter cette joie. Je voudrais vous accueillir tous dans cette organisation. Est-ce que nous allons œuvrer ensemble? Est-ce que nous allons avoir un même cœur? Est-ce que nous allons avoir une même âme? C'est la question que je posais aux moines de l'abbaye de Cîteaux lundi soir. De façon très curieuse, mon 75e témoignage, c'était le père abbé qui m'avait appelé, je n'avais jamais rencontré, et qui m'a demandé de venir témoigner aux moines. Ils m'ont accueilli dans la clôture. C'était très impressionnant. C'était très beau. C'était très joyeux. Et j'ai posé cette question. Et hier soir, j'ai reçu une réponse. J'ai reçu une réponse du père prieur et qui m'a dit « Je crois que nous tirerons tous un grand profit qui sera d'abord spirituel à œuvrer ensemble. » L'abbaye de Cîteaux et RES. Je crois que ces frères et sœurs, missionnaires, exposés au front de la charité, doivent devenir notre chair et notre cœur, et vice-versa. RES, c'est ça. Les moines, ils ont tout compris. Ce sont des vrais missionnaires. Jean-Paul II disait qu'un missionnaire, c'est un contemplatif en action. Je vais essayer de prendre toutes les questions que vous aurez, et je voulais vous demander de continuer à prier pour moi, pour mon épouse, pour nos enfants, pour cette œuvre, pour toutes ces personnes qui se donnent bénévolement, qui elles aussi sont frappées par la maladie, par la souffrance, par le manque de travail, par toutes sortes de difficultés, et qui font ce service dans la joie. Priez pour nous, s'il vous plaît, et merci beaucoup pour votre présence, qui est déjà un très grand encouragement pour nous.